Madame, on ne peut pas accepter qu'une révision de liste électorale parte de octobre à juin, 8 mois. Entre juin et octobre 2025, c'est combien de mois? Ça veut dire qu'on a accepté de faire une révision pendant 8 mois, mais ils veulent et ils comprennent que entre juin et octobre, on puisse faire une autre révision de liste électorale. Ça dit en 2 ou 3 mois. Et même quand on prenait l'article 11, ceux qui parlent de loi, mais l'article 11 dit quoi? La liste provisoire doit être affichée 3 mois avant les élections présidentielles. Donc, même si par magie, on organise une RLE en juin ou fin juin, on a juillet, août, septembre. Ça veut dire qu'on va afficher la liste provisoire en septembre. Mais ça ne nous permet pas d'organiser les élections présidentielles. Et quand vous avez écouté Katina, il a dit quoi? Mais il faut dissoudre la commission électorale indépendante. On lui demande, mais quand on dissout la commission électorale indépendante, on fait comment? Il dit, on n'a qu'à dissoudre, et puis après on verra. Ces gens, ils ont créé la crise dans les têtes. Ils sont en train de préparer une crise dans le pays. Et quand vous les avez écoutés, les beaux messieurs, ils n'ont fait que répéter crise, crise, crise. Dans leur esprit, la Côte d'Ivoire doit être en crise. Mais vous vous trompez. La période où vous aviez les moyens pour créer la crise dans un pays est dépassée. Vous n'avez plus les moyens de violence pour créer la crise dans notre pays. Et ça, vous devez l'intégrer dans votre esprit. Et donc, nous disons, ensemble, nous avons accepté de mettre en place un chronogramme de révision de liste électorale qui finit en juin. En juillet, on commence les parrainages. En août, on commence le dépôt des candidatures. Il n'est pas possible, sauf si vous êtes des magiciens, d'organiser une révision de liste électorale avant d'aller aux élections présidentielles de 2025. Donc vous vous trompez. Arrêtez donc de distraire les Ivoiriens. Ceux qui se sont préparés pour aller aux élections, aujourd'hui sont engagés dans le processus, iront aux élections. Ceux qui ne veulent pas y aller, mais vous allez rester à la maison. Merci, M. Kokorables. Oui, madame, j'attends de vous que vous puissiez vraiment souvent regarder au mieux le débat, parce qu'on assiste à des sorties de route et puis beaucoup de bavardage. On dit des choses qui sont factuelles. En 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé le 10 juin. Elle s'est achevée le 24 juin. Il y a eu une prorogation au 30 juin. Ça fait 3 fois que vous dites hein, oui, ça mais la répétition est pédagogique. Plateau. La répétition est pédagogique. Il y a eu une prorogation jusqu'au 30 juin et finalement, la prorogation s'est achevée le 5 juin 2020. Le 5 juillet, pardon, 2020. Ça voudrait donc dire qu'il est possible de faire une révision de la liste électorale en année électorale. Il est possible parce que nous sommes en juin, il n'est pas encore tard. Donc, celui qui demande une révision de la liste électorale, c'est celui qui veut que les conditions d'élection soient optimales. C'est tout ce que nous demandons. Moi, j'ai une question pour le RHDP à travers ces représentants qui sont là. Qu'est-ce qu'ils perdent si on fait une révision de la liste électorale? Surtout qu'il y a un budget qui a été alloué pour ça. Qu'est-ce qu'ils perdent? Surtout que ça a déjà eu lieu en 2020, ça a déjà eu lieu en 2015. Ils parlent de loi à respecter. Est-ce à dire qu'en 2020, ils n'ont pas respecté la loi? Est-ce à dire qu'en 2015, ils n'ont pas respecté la loi? Je pense qu'il faut sortir des émotions. Il faut sortir de cette volonté de s'accaparer le pouvoir, vaille que vaille, en violant ou en banalisant toutes les lois. Et il faut s'inscrire dans le sens de la promotion de la démocratie véritable. Cette démocratie-là implique que tous les acteurs et tous les Ivoiriens soient associés autant que faire se peut dans le processus de décision au niveau de l'élection présidentielle. Pour ça, il faut ouvrir une révision de la liste électorale. Ce qu'on demande, c'est simple. Ce qu'on demande est tellement simple, on ne sait pas ce que ça leur coûte. Donc, je ne sais pas, c'est difficile même d'épiloguer sur quelque chose qui est tellement évident. Alors, messieurs du RHDP, nous vous demandons pardon, acceptons une révision de la liste électorale, surtout qu'en parlant, à chaque fois, ils disent que vous, mais pourquoi ce qu'on dit maintenant, vous n'acceptez pas? Parce qu'ils tentent de nous associer à leur mascarade. Nous n'avons jamais accepté le principe qu'il n'y ait pas une révision de la liste électorale en 2025. Nous n'avons jamais accepté ça. Il ne faut pas qu'ils nous associent à une mascarade. Ils veulent confisquer le pouvoir, ils veulent opérer un braquage électoral, ils veulent faire un passage en force. On va s'opposer à ça, mais avec les moyens que la Constitution nous offre. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous associent à ce meurtre de la démocratie en Côte d'Ivoire. D'accord. Avant de vous donner le temps de répondre, moi j'aimerais que vous puissiez répondre à une question.
qu'ils ont posées également sur ce plateau, parce qu'ils vont répondre à vos questions, de ce que aussi les Ivoiriens se disent, finalement, cette opposition-là est-elle en train de se préparer pour des élections? Quelle est son offre politique? Que propose-t-elle pour la Côte d'Ivoire? C'est un peu le débat que nous, journalistes, attendons, notamment sur le fond de la question de chaque candidat. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens? Qu'en est-il au niveau du PPAC? Nous avons une offre politique. Nous avons un projet de société. Nous avons un programme de gouvernement. Mais à quel moment on parle de programme de gouvernement? C'est quand tu as un candidat. Quand les règles établies sont équitables, qu'on commence à parler maintenant du programme de gouvernement. Mais le match n'a même pas encore commencé et on va dire voici la composition de notre équipe. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons un programme, nous sommes prêts, nous avons des bonnes idées pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens nous connaissent en matière d'idées, en matière de production et de diffusion d'idées. Quand on parle de programme de gouvernement en Côte d'Ivoire, dans le microscope politique, ça vient de nous. C'est nous qui avons donné l'idée. C'est nous qui avons donné la première fois un programme de gouvernement ici en politique, ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes les pères de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes des pères d'un projet de société. Nous sommes les pères d'un programme de gouvernement. Nous avons un programme, nous avons un projet. Mais il s'agit d'abord d'élaguer la situation politique. C'est qui est notre candidat? C'est à ça qu'on travaille. Ensuite, quelles sont les conditions? Qui va aux élections? Quelles sont les conditions? C'est lorsque les règles sont établies, sont claires, sont saines, qu'on décide maintenant de dévoiler aux Ivoiriens ce qu'on prévoit pour eux. Alors, dans ces conditions-là maintenant, où il y a quelqu'un qui veut faire un 4e mandat, il y a quelqu'un qui doit être candidat, qui ne l'est pas, comment dans ce désordre-là on peut parler de programme de gouvernement? Ça n'a pas de sens. Fanny Karim. Oui, Evelyne, merci. Vous avez bien fait de lui poser cette question. Parce que c'est la colle, ça, à leur niveau. Ils n'en ont pas. Il a même parlé de braquage. Ce n'est pas le RHDP qui va faire un braquage électoral face au FPI qu'ils ont laissé derrière eux là-bas pour aller créer quelque chose avec lequel ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Je vais vous donner quelques petites statistiques. Ils disent qu'on veut braquer des élections. Ils ont participé aux élections locales dernières. Ils ont participé aux législatives, ils ont participé aux régionales, ils ont participé aux élections municipales. Et voilà les résultats sur le terrain actuellement. Parce que la Côte d'Ivoire ne les a pas attendus. La Côte d'Ivoire a continué. La vie politique en Côte d'Ivoire a continué. Ils ont souvent l'impression que quand ils étaient hors du processus, la Côte d'Ivoire a pris congé ou encore la vie politique a pris congé ou bien a fait une trêve pour les attendre. Non, non, la Côte d'Ivoire a continué. C'est pour ça que quand ils sont allés aux élections de 2023, les élections locales et puis les élections législatives, en ce qui concerne les députés, sur 257 députés, ils n'ont eu que 18 députés, 7%. Là où le RHDP a 64% avec 164 députés. Ils sont allés aux élections municipales. Là où le RHDP a 147 maires sur 201 maires, soit 73%, le PPAC a eu 6 maires, soit 2,9%. Et on va continuer avec les régions, là où le RHDP a 27 régions sur 31 régions, soit 87%, le PPAC s'en est tiré avec 0 région. Mais c'est pour ça que ces gens ne veulent pas aller aux élections. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, ils n'ont pas de programme de société à proposer. Non, je ne l'ai pas dit, j'ai posé une question. Moi, je suis journaliste, je fais mon travail. D'accord, ok. Je pose des questions sur la base de ce qu'on entend dans l'opinion. C'est qu'ils ne peuvent pas aller aux élections.